Oui, c'est bon. Alors, jusqu'à maintenant, j'imagine que la plupart d'entre vous a pu réussir au moins la méthode enregistrée, comment on peut interagir et comment on peut stocker des données sous forme de préférences partagées. Bien sûr que toujours il y a l'innovation et il y a toujours l'amélioration des codes, etc. Alors, les développeurs d'Android proposent notre méthode qui est plus simple à interagir, à stocker des valeurs, des données préférences partagées d'une manière simple, ça veut dire en créant uniquement une interface et le stockage, ça se fait d'une manière automatique. Mais j'ai insisté sur le fait que vous faites le premier exercice parce que lorsqu'on comprend les choses en profondeur, si on passe à une chose qui est plus simple, qui est améliorée, on comprend de quoi il s'agit. Si on tombe sur une situation dans laquelle on va coder notre préférence, on va savoir comment. C'est bon? Donc, tu mets, tu t'assois. C'est bon? Tu as branché ton câble? Je peux continuer? Alors, je disais tout à l'heure que jusqu'à maintenant, vous avez pu savoir comment on peut coder une préférence partagée, comment on peut stocker des données de type préférence partagée dans un fichier de préférence partagée. Alors, bien sûr, il y a une méthode qui est un peu graphique, qui est plus simple à faire pour gérer ces préférences partagées. C'est proposé dans la bibliothèque Android 10 Preference Library. C'est une librairie qui nous permet de créer des écrans. Regardez, toujours pour les settings ou bien les paramètres, vous êtes habitué à voir ce genre d'écran. Alors, ce genre d'écran, comment on va le faire? Comment on va le faire? On le fait grâce à une librairie. Il y avait une librairie avant, maintenant la mise à jour, c'est Android 10 Preference Library. C'est une librairie qui nous permet de gérer, de stocker ces préférences sans appeler le shared preference, get, remove, etc. C'est bon? Mais toujours, c'est bien de comprendre la base. Cette librairie, sur quoi elle est basée? C'est bon? Alors, c'est une librairie. Comment on va faire pour créer ces préférences partagées? Alors, il suffit d'aller sur le dossier ressources et créer un répertoire qui porte le nom XML et ensuite créer un fichier. Alors, de préférence, créer qui porte le nom Preferences. Alors, si vous faites ça, il va comprendre qu'il s'agit d'une Preference Screen. C'est un écran pour les préférences. Mais avant tout, pour ne pas avoir des problèmes de deprecated, etc., il faut importer cette bibliothèque. Il faut l'ajouter dans votre Gradle app. Alors, je vous montre dans Android Studio. Donc, c'est bon, on a passé de ça. Alors, pourquoi ici, très important d'acquérir les notions de base? Parce que parfois, on n'a pas besoin de ce préférence screen, de telle sorte. On veut avoir un autre type de screen, mais ces données-là, ce sont des données de préférence partagée. Donc, il faut maîtriser l'ancienne méthode. Bien sûr, c'est pas l'ancienne, mais c'est nous c'est nous qui nous faisons le traitement et acquérir aussi la compétence de faire ce preference screen d'une manière plus simple. Alors, je vous montre dans cet exemple-là. Alors, comment on le fait? Donc, d'abord, il faut aller dans votre fichier Gradle module app, et ajouter cette librairie. Il faut au moins avoir cette version-là. C'est bon? Il faut l'ajouter dans votre Gradle app. Vous devez l'ajouter, il va vous afficher un petit message ici.
il faut le cliquer pour faire la synchronisation, pour qu'il ajoute cette librairie. C'est bon? Donc, il faut ajouter ça au début. C'est bon? Après, tout dépend de votre traitement. Est-ce que l'activité que vous voulez, la seule activité de votre application, c'est cet écran de préférence partagée, vous commencez le traitement directement. Sinon, on peut passer par une autre activité. Par exemple, dans cet exemple que je vous propose, alors il vaut mieux que je lance l'application, comme ça vous comprenez de quoi il s'agit. Oui, c'est ça. Merci, Amine. Donc, vous voyez, notre application, c'est juste un texte Hello World. Et ici, on crée un menu. Un menu. Regardez. Pour nous emmener vers un écran de préférence. C'est là, par exemple, on choisit les préférences à stocker. Par exemple, est-ce qu'on veut mettre le téléphone en veille? On peut cocher ça. Alors, regardez. Le deuxième paramètre dépend du premier. Donc, on clique sur ça. Donc, la durée de mise en veille, ça s'active. Et on choisit. Regardez, c'est 10. Remarquez bien que j'ai choisi 10. 10. Non complet. Bon, j'écris Vivi, par exemple. Email. C'est bon? Alors, on quitte l'application. Ou bien, on revient sur notre écran. Voilà, on a quitté l'application. On va la chercher de nouveau. Donc, voici, on est dans la première activité. Je clique sur celle-là. Il va m'afficher l'écran de préférence partagée. Alors, remarquez, la durée, c'est 10 minutes que j'ai choisi parce que la valeur par défaut, j'ai indiqué dans le développement que c'est 20 minutes. 10 minutes, il a retenu bien ce que j'ai choisi. Vous voyez? Et voilà. Donc, c'est ça le concept des préférences partagées. On cherche toujours, pour être sûr, ça existe où. Donc, on cherche Device File Explorer. On cherche toujours dans Dossier Data. Notre dossier Data. Le voici. Donc, je cherche le package de l'application.
Mhm. Le voici. Finalement, je l'ai trouvé. Voilà, regardez dans le dossier Child Preferences. Mhm. Vous voyez, elle est stockée. Les préférences sont stockées. Donc, toujours dans le même emplacement. Mais le codage est plus simple. Sa complexité réside de gérer quels sont ces composants de ce preference screen. Alors, je vous montre comment on le fait. Donc, je vous explique le code. Déjà, comme vous avez remarqué, il y a deux écrans. Voici l'écran principal. C'est notre main activité. Là où il n'y a rien dedans, sauf, ne regardez pas ce code-là. Donc, il n'y a rien dedans, sauf on a ajouté le action bar. Le action bar, c'est la partie, c'est la bande dans laquelle on a ajouté un menu. Ça, vous pouvez le coder à la main, ça veut dire étape après étape. Sinon, vous pouvez choisir, par exemple, New Project. Choisissez, par exemple, celui-là. Basic Activity. Basic Activity, vous allez trouver qu'il y a un menu précodé, prêt à l'emploi. Et vous pouvez l'utiliser. Maintenant, puisque vous avez un peu franchi le pas dans le Android, vous pouvez par exemple créer ce projet-là où il y a le menu déjà prêt à l'emploi. Sinon, vous pouvez programmer votre menu. Donc, pour le programmer, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ici, on a ajouté notre action bar avec ce code-là. Et après, il faut appeler cette méthode on create option menu et surcharger ces deux méthodes. Alors la seule chose qu'il faut faire, c'est faire correspondre cette méthode avec se trouve où le codage de notre menu. Le codage se trouve ici. Donc, il faut créer un dossier. Regardez. Directory. Et après, vous tapez que c'est menu. Pour ajouter ce dossier-là. Le voici. Le dossier est déjà créé. C'est bon? Vous allez créer dossier menu. Il va comprendre que ces fichiers que vous allez ajouter, il s'agit du codage de notre menu. Alors, après, vous ajoutez le voici. Vous voyez? Il a compris qu'il s'agit d'un menu, donc c'est pour cela qu'il vous propose un fichier de type menu. Vous choisissez ça, vous lui donnez un nom. Voici le nom, elle est là. Donc voilà. Après votre menu, elle est prête à être utilisée. Il suffit d'ajouter un item. Ici, il y a un seul élément. C'est notre seul item. On a ajouté un seul item. Si on a ajouté deux ou trois, vous allez trouver que le menu il y a plusieurs éléments. Donc voici notre élément. On lui a donné l'ID settings. Il lui a donné une icône. Alors cette icône-là, nous l'avons où trouvé? Alors cette icône-là, on l'a ajoutée ici. Regarde. Nous l'avons ajouté, mais pour les ressources, pour ajouter cet écran-là de paramètres, vous cliquez sur Vector Asset. Et vous la cherchez. Ici, il me l'a proposé parce que je l'ai déjà choisi. C'était la dernière chose à choisir. Sinon, il va vous proposer plusieurs images et vous choisissez votre image. Lorsque vous l'ajoutez, c'est bon. Il est ajouté. Ça, c'est juste des petits détails. C'est bon.
Donc voilà notre menu. Après, il est prêt à l'emploi. Il suffit de le coder ici. Il suffit de faire correspondre notre méthode avec le code du main. Notre menu, elle est là. C'est bon. Donc, si on clique sur ce bouton-là, on obtient notre preference screen. Alors, pour le preference screen, maintenant on a terminé avec la première activité. Alors, vous pouvez chercher davantage comment vous pouvez créer des menus plus sophistiqués. Mais ici, le principe que je veux vous expliquer, c'est le preference screen. Maintenant, on va coder une deuxième activité. Notre deuxième activité, c'est l'activité qui va contenir le code de notre preference screen. Mais avant, il faut tout d'abord implémenter ou bien préciser l'interface graphique de notre preference screen. Alors pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur le dossier ressources. C'est bon? On va créer un nouveau dossier, directory. C'est bon? On précise et on va lui donner XML. XML, c'est bon? Le dossier, il est créé, il est déjà là. C'est bon? Après, on doit rajouter XML resource file et écrire preferences. Si vous écrivez ça, il va comprendre qu'il s'agit d'un preference screen. C'est bon? On clique sur OK. Il ne va pas le créer parce que ça existe déjà. Le voici. Il va vous proposer, il va vous donner un code design sans ce code-là. C'est bon? Il va comprendre qu'il s'agit d'un preference screen. C'est bon? Regarde. Après, il vous donne cette palette. Vous pouvez faire des drag and drop. C'est bon? Ici, pour les préférences, catégories de préférences, il vous donnera les préférences. Est-ce que c'est un checkbox? Est-ce que c'est un edit text? Est-ce que c'est un list? Est-ce que c'est multi-select list preferences? Est-ce que c'est un ringtone preferences? Etc. Donc, je reviens sur mon code. Voilà, par exemple, vous pouvez ajouter une... regardez. Vous voyez? Ça s'ajoute. Si on ajoute une catégorie de préférence. On va l'ajouter ici. Alors, à l'intérieur de cette catégorie de préférence, on ajoute list preferences. Sauf pour les listes, il va vous demander de préciser les valeurs de cette liste. Alors, je vais vous expliquer l'exemple, etc. Donc, c'est ça le principe. Donc, il vous donne directement quels sont les champs à ajouter. Donc, voilà l'écran. Vous voyez, il contient tous ces éléments-là. Voici la première preference catégorie. Voici la deuxième catégorie. Là, il contient les éléments pour choisir est-ce que c'est... on doit mettre le téléphone en veille ou pas. Si on coche ça, il dépend de celle-là. C'est bon? Donc, je vous montre dans l'émulateur. Alors, si je coche ça, si je décoche ça, l'autre option va s'activer. Parce que si on n'a pas choisi... Oui? Comment on fait cette dépendance de la première préférence avec la deuxième? Je vais vous montrer ça, il est dans le code. On va ajouter un attribut qui s'appelle dependency. C'est bon? Vous voyez ça? Dépend de celle-là. C'est bon? Et celle-là, c'est une liste. C'est une liste de préférences.
Je vais vous montrer comment la coder. Et ça, bien sûr, si on clique sur ça, il va nous afficher une fenêtre de dialogue, etc. Alors, on a ajouté ces éléments de preference screen. Il y a bien sûr un code derrière. Alors, un code derrière, remarquez bien. Par exemple, pour la première catégorie qui est en rose. C'est une préférence catégorie. La voici. On lui a donné le titre, information de la mise en veille, la valeur par défaut, regardez, c'est true. Regardez la clé. La clé, c'est V. C'est cette clé qu'on a trouvée dans notre fichier. C'est bon? Ici, c'est le titre. Et summary, c'est le message qui vient juste après, qui explique encore davantage la préférence. La voici. Voici le titre, voici le summary. C'est bon? Alors, et pour la dépendance, la deuxième préférence, c'est une liste. Alors, pour la liste, si on choisit une liste, il va vous donner quelles sont les valeurs de cette liste. Alors, ces valeurs-là, elles sont stockées dans un array. Dans un array, regardez, on va donner ça comme attribut de fond pour les entrées et pour les valeurs de ces entrées-là. Alors, cet array-là, on va le coder où? C'est toujours dans les ressources, dans le dossier values. Alors, cet array-là, le voici. Voici son code. Donc, on lui donne bien sûr une étiquette. Là, on stocke toute la phrase. Et ici, on stocke les valeurs, les chiffres qu'on souhaite avoir. Donc, voilà cet array-là. Donc, je reviens sur mon code. Donc, je lui ai donné quelles sont les entrées qui contiennent toute la phrase et quelles sont les valeurs de ces entrées-là. C'est bon? Et on a donné à cette liste de préférences une clé, parce que c'est une clé. Donc, voici son titre. Et voici l'explication, c'est le sommaire. Pour la dépendance, en réponse à votre question ici, la voici. On ajoute l'attribut dependency. Donc, elle dépend de quel attribut? Elle dépend de quelle préférence? Elle dépend de la préférence qui a comme clé veille. La voici. Elle dépend de celle-là. C'est bon? On a ajouté cette dépendance. C'est bon? Si veille est coché, les préférences sera désactivée. On cherche ça. Je ne vais pas. Indépendance inverse. On cherche s'il y a une dépendance. À ma connaissance, je ne sais pas ce que ça. Mais ça doit exister normalement. On cherche ça. On cherche ça. C'est bon. Mais c'est une bonne question. C'est bon. Donc voilà, grosso modo, c'est ça le concept des préférences partagées. La même chose pour les deux autres, pour ces deux champs-là. Regardez ici, on a un edit texte. Si on clique sur cet edit texte, regardez dans cet edit texte, il y a un message qui s'affiche. C'est bon? Alors, voici son code. Donc voilà, notre edit texte, il a comme valeur par défaut le vide. Il a une clé, tout à fait. Select all on focus, c'est true. Single line, c'est true. Après, on donne le titre et on donne un message de dialogue. Voici le code du dialogue qui s'affiche. Donc, ce sont des attributs qu'il faut chercher. Il y a beaucoup d'attributs.
Il faut voir dans la documentation officielle d'Android, vous allez trouver qu'il y a énormément d'attributs. Donc, à vous de choisir les attributs qui correspondent à votre besoin, etc. Donc voilà, c'est ça le code de notre préférence, notre écran de préférence. Après, voici l'écran, elle est prête. C'est bon? C'est quoi le code derrière cet écran? Le code, il n'y a rien, sauf il faut dire que notre activité, elle est de type préférence d'un fragment. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? De faire correspondre ce code-là avec le code Java. Comment on va le faire? On doit créer une activité. Alors, particulièrement pour cette activité-là, ne faites pas comme ça. New, activité, ok, c'est bon, ça marche. Non, il faut faire attention. Parce que regardez, si vous faites activité, vous cochez ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un écran, une classe et un autre fichier XML. Ici, c'est quoi notre intérêt? Notre intérêt est de créer une activité dans laquelle notre classe, elle correspond à cet écran-là. Alors, comment on va faire? Toujours, on va cliquer sur le bouton droit, New. Choisir activité, un petit activité. Faites attention à ça. Regardez, cet attribut-là. Il faut le décocher. Generate layout file. Il faut le décocher. Comme ça, il ne va pas générer un autre fichier XML qui correspond à cette activité. On a créé celle-là sans fichier XML parce que le fichier qu'on souhaite lui attribuer, il est déjà prêt. C'est notre écran. C'est bon? Donc, notre activité, elle est créée. La voici. Ça, c'est pour le main. Pour le setting. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter ces codes-là. Regardez. Regardez comme main activité. Qu'est-ce qu'on a dit? On a toujours ce code classique, set content view r.layout.activité main. Alors, celle-là, on doit lui associer, regarde, on doit lui associer le code XML, le fichier XML de notre preference screen déjà prêt à l'emploi. C'est bon? C'est pour cela on supprime le set en content et on remplace avec ce code-là. C'est bon. Et on ajoute une classe myPreferenceFragment extends preferenceFragment et dire que voilà, notre fragment, c'est une préférence et voici son fichier. Donc, voilà. Il n'y a ni éditeur, ni check preferences, ni ajouter, ni rien. Donc, voilà, votre préférence partagée est déjà prête à l'emploi. C'est bon? Donc, voici. Donc, c'est ça le code nécessaire pour avoir cette préférence partagée. Donc, je voulais dire quelque chose. J'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Je disais quoi? Ah, oui. Donc, voilà. Donc, on revient, si par exemple, on veut voir ce qui est stocké dans notre fichier. Alors, si on fait pour le code setting, tout ce code-là, c'est bon. Tout est stocké dans le préférence partagée sans utiliser ni éditeur ni rien. Mais, par exemple, si on veut afficher ce qu'on a dans le préférence partagée, donc on utilise ce code-là. Ce code-là, c'est ce qu'on vient de voir.
On crée une préférence. C'est bon? Et on commence à récupérer les données qui sont dans cette préférence. Donc, on utilise la méthode get. C'est bon? Et on fait ces get-là qu'on retient dans un toast. C'est bon? Pour afficher les valeurs qui sont stockées. Donc, je réexécute l'application. Normalement, les petits textes vont s'afficher. Madame, il faut une virgule. Oui, c'est ça. C'est pour cela que ça Et fonctionne. un autre dans la ligne 27. 27. Oui. Oui. C'est bon. Merci à vous. Vous voyez, il a affiché tous les messages, tous les éléments qui sont stockés dans les préférences partagées. Donc voilà, c'était ça, tous les éléments à retenir concernant les préférences partagées. Alors, j'enchaîne dans le cours. Là, c'est juste les étapes à suivre pour créer ce préférence partagée. Voici un exemple d'un bout de code de notre exemple. Et voici le code derrière dans la classe Java. Voilà. Alors, comme je disais, comme j'ai dit au début du cours, qu'il y a quatre manières de stocker les données dans Android. On a les préférences partagées, on a les systèmes de fichiers, et on a les bases de données SQLite et serveurs distants. Alors maintenant, on est dans le deuxième volet, c'est le système de fichiers. Système de fichiers, c'est on stocke des données dans un fichier. C'est pas de type préférence partagée, ça c'est autre chose. C'est dans un fichier, XML, JSON, etc. C'est bon. Alors les fichiers, soit on le stocke dans la mémoire interne de notre application, notre téléphone, ou bien dans une mémoire externe. Alors, pour la mémoire interne, l'avantage ici, c'est que la présence des fichiers, bien sûr, il dépend de la présence de l'application. Parfois, on veut stocker des éléments qui vont être stockés dans l'application. Ce n'est pas stocké dans une base de données distante ou bien dans un autre serveur. On veut que les données soient stockées dans un fichier. Ça dépend du besoin du développeur. Donc, bien sûr, si on supprime, si on désinstalle l'application, les fichiers seront supprimés. Bien sûr, il faut être... c'est judicieux de ne pas placer, bien sûr, des fichiers qui sont d'une grande taille. Là où il y a des données qui sont énormes. Parce que, bien sûr, la mémoire interne du téléphone, elle est limitée. C'est bon? Toujours le même concept, il y a plusieurs modes. Il y a le mode privé, un fichier qui sera utilisé uniquement par l'application. Il y a le mode Word Readable, un fichier qui pourra être lu par d'autres applications. Il y a le mode Word Writable, un fichier qui pourra être écrit par d'autres
application, et il y a le mode append pour écrire à la fin d'un fichier préexistant au lieu de créer un fichier. Par exemple, je donnerai l'exemple. Donc, voici une petite application. On crée un texte et on le stocke dans un fichier. Donc, pour le stocker, il suffit d'implémenter cette méthode. Il faut créer un événement, écrire, et à l'intérieur de cet événement, il faut écrire ce code-là. Ça veut dire qu'on veut créer un fichier .text dans lequel on récupère le champ et on le stocke. C'est bon? Ça, c'est pour l'écriture. Pour la lecture, donc voici le code correspondant. On passe toujours par des stream readers parce que le codage des fichiers, ça se fait lettre après lettre. Il y a un codage derrière. C'est pour cela qu'on a ces stream readers. Donc, on peut appliquer ce code-là et voilà, on peut lire ce qui est écrit dans ce fichier-là. Et bien sûr, pour chercher où se trouve, par exemple, ce fichier-là, toujours dans le Device Explorer, et on cherche dans la partie File. On va trouver notre fichier. Sinon, il y a une autre méthode, c'est qu'on place des fichiers dans la partie ressources. On commence à alimenter les données de l'application à partir de ces fichiers-là. Donc, ces fichiers-là, ils sont de 3 types. Il y a un fichier CSV, il y a un fichier XML et un fichier JSON. Fichier CSV, comme vous le savez, il est codé point virgule, point virgule. Pour le fichier XML, vous savez c'est quoi sa forme. Pour le JSON, on verra ça en détail dans une prochaine séance. Alors, ce fichier-là, par exemple le fichier CSV, on a des données dans un fichier CSV. Ce fichier CSV, on le place où? C'est nous qui avons rempli ce fichier. On va, par exemple, afficher une liste à partir de ce fichier. On va le placer où? On va créer un dossier raw dans les ressources et on doit donner, bien sûr, qu'il y a un nom. Et après, regardez, par exemple, notre fichier, il s'appelle contact. Il va se trouver ici. Toujours dans les ressources, ou bien il va vous donner qu'il s'agit d'un dossier raw. Voilà. Il faut aller dans App et cliquer avec le bouton droit. Il va vous donner folder. Il va vous donner folder. Et c'est quoi le type de ce fichier-là? Donc, pour le cas des fichiers de type CSV, ça va être dans le RAW. C'est bon? On va cliquer ce dossier-là, RAW. Et là, c'est là où on va placer notre fichier. C'est bon? Et on interagit, bien sûr, avec ce fichier-là, de cette manière. Puisque les CSV sont codés point virgule, point virgule, la lecture, ça se fait dans ce sens-là. Il va comprendre que les données, ça se sépare entre les points virgule. C'est bon? Donc voilà un petit exemple de code. Sinon, pour les fichiers internes, on peut placer aussi, la plupart du temps, on travaille avec des fichiers XML. XML ou bien JSON. Alors, pour les fichiers XML, c'est la même chose, sauf que pour les fichiers XML, on les place dans un dossier de type E16. C'est bon? C'est là où on place notre dossier. Alors, avant de passer à XML, je vais vous montrer un exemple qui contient tous les différents types de fichiers. Je vais vous l'exporter
et vous pouvez le tester à tête reposée, comme ça vous aurez cet exemple-là. Open recent. Vous êtes fatigué ou quoi? Je vois que... Donc voici un tuto où il y a tous les différentes manières d'écrire dans des fichiers, que ce soit un fichier cache, un fichier temporaire, etc. Donc j'exécute l'application, comme ça vous comprenez de quoi il s'agit. Et après, je peux vous l'exporter, vous donner le... Voilà, donc écrire dans un fichier, lire à partir d'un fichier, créer un fichier cache, lire un fichier cache, créer un fichier temporaire, par exemple glfeed. Etc. Donc, vous voyez, il y a un... Regardez, il y a des messages qui s'affichent en bas. Donc, pour chercher ces fichiers-là, il y a le cache. Regardez, on va chercher une seconde. C'est l'application Read and Write Device. Le voici. Je l'ai trouvé, regardez, pour le cache. Vous voyez? Il a créé un cache. C'est bon? Il a créé un cache. Il a créé un fichier temporaire. Et il a créé un fichier. C'est bon?
Donc, je vais exporter ce projet-là et vous le donner, comme ça vous allez garder ça. Vous allez le tester et le garder pour vous. Alors, je reviens. Mais maintenant, euh, j'expliquais tout à l'heure, maintenant qu'on doit, par exemple, avoir des données qui sont stockées dans un fichier, et récupérer ces données-là, partir de ce fichier-là, et les afficher dans notre application. Donc, ça, on va faire l'inverse maintenant. L'inverse, ça se fait où? Je vous ai expliqué comment on place les fichiers CSV. Il y a un exemple dans le cours, vous pouvez tester ce code-là. Maintenant, pour le XML. Alors, il y a un exemple. Alors, pour XML, bien sûr, on va le placer dans le dossier Assets. On va le placer dans le dossier Assets. Je vous ai montré comment le faire. Il faut aller sur App, cliquer bouton droit, choisir Folder, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, je ferme ça. Prenez pas ce terme. Je ferme ça. Le voici. Alors, pour placer un fichier XML, il faut aller dans App, cliquer sur bouton droit, New Folder et choisir Assets Folder. C'est bon? Alors, dans cet exemple-là, donc voici le Assets, c'est bon, le dossier Assets, et voilà notre fichier. Donc, dans ce fichier-là, il y a des données qui sont stockées. Alors, ces données-là, on veut les afficher dans notre application. C'est bon. Pour les afficher, donc voici le code correspondant, mais je vais vous le donner comme exercice à faire. Vous voyez, donc voici notre donnée. Nos données sont là. Et voilà, ils sont stockés, ils sont affichés dans un texte vue. C'est bon? Ils sont affichés dans un texte vue. Alors pour ce faire, bien sûr, comment on peut interagir avec ces fichiers de type XML? Il nous faut un parseur. Il nous faut un parseur. Alors pour Android, il nous faut un parseur pour l'analyse de ces données. Il y a 3 API proposées par Android. Donc à vous de voir, de chercher le code qui correspond, que vous voulez. Pour chaque, vous pouvez chercher, vous pouvez les chercher bien sûr les 3, ou bien vous choisissez un seul. Et vous cherchez comment on peut faire ça pour afficher les données à partir de ce fichier-là. Donc c'est pour cela que je vous propose ce petit exercice-là. Donc on aura un text view qui est simple et on a un fichier XML. Je vais vous envoyer le code de ce fichier-là et afficher ces données-là à partir de ce fichier-là en utilisant un parseur. Donc vous cherchez n'importe quel parseur. C'est bon? Donc voici l'exercice que vous allez faire. Alors, je vais vous donner dans le chat le fichier. Le text view, il est simple. C'est seulement un text view. Et vous allez faire uniquement le code, quel parseur vous allez utiliser pour afficher ces données-là.
Donc, vous allez tout d'abord aller sur App, New Folder, et cliquer sur Assets Folder. Donc, le dossier Assets, ça va être créé. Après, ajouter un fichier XML dans lequel vous allez placer ces données-là. Et après, afficher dans l'application ces données-là. Donc, il faut chercher un parseur. C'est bon? Donc, entre-temps, je vais exporter l'exercice 1 que je vous ai donné et le code que je viens de vous montrer concernant les fichiers. Comme ça, vous les exportez chez vous. Je vais vous donner aussi le code de l'exemple des préférences avec le screen. C'est bon? Allez, vous faites l'exercice.